Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le scrutin présidentiel de 2024 au cœur de la polémique au Sénégal. En effet, depuis lundi 21 octobre, suite au limogeage de 3 hauts fonctionnaires, la question d'un éventuel troisième mandat du président sénégalais Macky Sall fait déjà débat. La filière café, une réussite en Ouganda. Le pays est le deuxième exportateur de la fève sur le continent. Entre 2017 et 2018, la production a enregistré une hausse de 39,4%. Et puis 193,5 millions de dollars pour la modernisation du port de Mombasa, le plus grand du Kenya. Les autorités tablent sur ce projet qui permettra au pays de mieux répondre à la demande autour de l'activité portuaire dans la sous-région est-africaine. Mais tout d'abord, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé ce samedi la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence dans le pays à compter de ce dimanche 27 octobre. C'est la 10e fois que l'état d'urgence est reconduit depuis son instauration le 10 avril 2017 à la suite d'attaques terroristes perpétrées contre 2 églises à Tanta et à Alexandrie, faisant environ 45 morts. Au Sénégal, le limogeage de 3 hauts fonctionnaires le 21 octobre a lancé la polémique autour d'un troisième mandat du président Macky Sall. Parmi les personnes remerciées, Sori Kaba, directeur général des Sénégalais de l'extérieur, qui 24 heures avant son limogeage avait déclaré que la constitution du Sénégal ne permettait pas au chef de l'État de se représenter en 2024. El Hadji Ndiaye. Le limogeage de Sori Kaba de son poste de directeur général des Sénégalais de l'extérieur remet au goût du jour le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall en 2024. Un climat de confusion commence déjà à s'installer comme ce fut le cas en 2012 où Abdoulaye Wade, l'ancien chef de l'État, voulait changer la constitution et se présenter à un troisième mandat. Pourtant, le président Macky Sall, à travers 2 sorties médiatiques, a assuré qu'il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Ta parole ne vaut absolument rien du tout parce qu'il l'a multiple fois trahi et que ses engagements par rapport à la réduction du mandat de 5 à 7 ans, de 7 à 5 ans sont encore frais dans la mémoire des Sénégalais qui ne lui accordent plus aucune once de crédit. Selon les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, un débat sur une éventuelle candidature du président Macky Sall à la magistrature suprême serait prématuré. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à répondre sur cette question. Il y a un organe, et un seul organe qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui a la faculté juridique de dire qui est candidat, qui n'est pas candidat, combien de mandats le président Macky Sall a fait. Donc pour le moment, étant donné que le président Macky Sall n'a pas émis le vœu de faire un troisième mandat ou de ne pas faire, épiloguer là-dessus, c'est comme si vous discutiez du sexe des anges. Si certains sont d'avis ferme que le président Macky Sall est à son dernier mandat, comme lui-même l'a d'ailleurs si bien dit, d'autres pensent qu'il existe des trous d'aiguille constitutionnels où pourrait s'initier une troisième pige présidentielle. 2019 n'aura pas été un grand cru pour le secteur des hydrocarbures en Afrique. Plusieurs projets sont en attente de financement sur l'ensemble du continent, les partenaires financiers se faisant rares. Les précisions d'Ange Noménio. L'industrie du pétrole et du gaz a manqué de financement en 2019 sur le continent africain. Plusieurs chantiers d'extraction des hydrocarbures sont restés en suspens en Afrique à cause du manque de partenaires financiers. Cette situation s'explique notamment par la forte hausse de production de pétrole aux États-Unis et les prix des hydrocarbures plutôt bas. Il faudrait absolument que les États africains comprennent qu'ils doivent rapidement aller vers la transformation structurelle de leur économie, qu'ils entrent dans des chaînes de valeur qui doivent donner des plus-values pour qu'ils puissent mobiliser rapidement des fonds à travers l'industrie pour pouvoir financer ce secteur. Parce que s'il établit que le pétrole produit beaucoup d'argent, il faudrait aussi comprendre qu'il faut investir dans ce secteur. Dans ce contexte de guerre commerciale et de baisse des prix, faire décoller les projets africains prometteurs n'est pas chose aisée. Selon la société de conseil et d'analyse de données Global Data, environ 194 milliards de dollars seront nécessaires pour financer 93 projets pétroliers et gaziers planifiés à travers le continent entre 2018 et 2025. On ne peut pas compter uniquement sur l'investissement étranger puisque l'investissement étranger se fera. Conclusion, il faudrait que les États africains puissent
s'auto-financer. Il faudrait trouver des ressources propres pour pouvoir investir là-dessus. Et c'est par ces moyens seulement qu'on va pouvoir maintenir le niveau de production souhaité. Selon les spécialistes, l'industrie africaine du pétrole et du gaz nécessiterait plus de 221 milliards de dollars d'investissements cumulés dans les infrastructures entre 2013 et 2025. Pour le moment, seuls les grands chantiers gaziers attirent les investisseurs. En République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté vendredi 25 octobre le projet de budget pour l'exercice 2020. Il est établi à environ 10 milliards de dollars, soit en hausse de 63,2% par rapport aux prévisions budgétaires de l'exercice 2019. Cela faisait près d'un mois que ce projet de budget était en discussion. Lancé en 2016, le programme Ouganda Vision 2020 semble porter des fruits. L'objectif était d'accroître la production nationale de leurs brins et c'est le cas. Sur la campagne 2019-2020, l'Ouganda prévoit exporter 5,1 millions de sacs de 60 kg de la fève, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à la campagne 2018-2019. Siam Victor Asedji. Premier exportateur africain de café, l'Ouganda nourrit de grandes ambitions sur la campagne 2019-2020. L'amélioration des conditions météorologiques devrait permettre, selon des prévisions de l'autorité de développement du café, d'expédier 5,1 millions de sacs de 60 kg de la fève. Il s'agit d'une hausse de 16% par rapport à la campagne 2018-2019. L'Ouganda est positionné tantôt en Afrique australe, tantôt en Afrique de l'Est et puis tantôt en Afrique centrale. Même parce qu'un pays voisin de l'Ouganda comme le Rwanda fait partie de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donc sa position lui permet quand même de développer une caféiculture à la hauteur de ce que les consommateurs internationaux aiment. Mais la qualité et l'appareil de commercialisation pourraient être menacés par des pluies trop abondantes. Bien que la filière soit une réussite en Afrique de l'Est, d'autres défis préoccupent les acteurs. L'Ouganda exporte certes près de 85% de sa production, mais les producteurs ne tirent que 6% des bénéfices finaux selon les autorités. Malheureusement, la caféiculture pendant des années en Afrique a été abandonnée uniquement aux mains de ceux qui achètent ce produit au niveau international. Le grand défi à relever par l'Ouganda, il faudrait donc former maintenant un cartel qui pourra négocier, donc imposer des prix en disant rentrons dans le cas du commerce équitable. En Ouganda, près de 500 000 personnes travaillent dans la filière. D'ici 2025, l'exécutif vise 20 millions de sacs de café produits par an contre une moyenne actuelle comprise entre 4 et près de 6 millions de sacs. Le Kenya envisage investir 193,5 millions de dollars pour moderniser le port de Mombasa, le plus grand du pays. Ceci permettra au pays de mieux répondre à la demande autour de l'activité portuaire de la région est-africaine. Le financement de cette infrastructure sera contracté en prêt concessionnel auprès de banques internationales. Les précisions de Philomentine. Classé 5e port le plus fréquenté d'Afrique et comme le plus grand du Kenya par l'administration portuaire du Kenya, le port de Mombasa devrait recevoir un investissement de 193,5 millions de dollars dans le cadre de sa modernisation. Avec ces fonds, 4 postes de quai seront rénovés afin de répondre à la demande croissante des marchandises importées en Afrique de l'Est. Le port de Mombasa est indéniablement l'un des ports les plus indispensables à toute l'économie de l'Afrique de l'Est. C'est le port qui gère tout le commerce d'exportation de l'Afrique de l'Est, en principe les mines, le café et le thé. Le port de Mombasa au Kenya a pour objectif de se hisser au 3e rang africain. De juillet 2018 à mai 2019, son activité fret a enregistré une hausse de 6,3% alors que sa première phase d'extension venait juste de s'achever. Alors c'est un port qui doit être aux standards internationaux pour pouvoir contribuer de façon plus positive au développement économique de l'Afrique de l'Est. Il faut investir sur le port de façon rentable, mais dans des standards qui puissent encore renforcer la compétitivité de ce port. D'ici 2025, les autorités kenyanes espèrent augmenter le trafic annuel de marchandises à travers le port de 32 millions de tonnes en 2018 à 47 millions de tonnes. Le port de Mombasa dessert de nombreux pays enclavés d'Afrique de l'Est et du Centre.
également au centre du Nigeria, dans l'état de Benue. 387 pharmacies ont été fermées par l'ordre des pharmaciens. Motif leur non-conformité à la réglementation en vigueur dans le pays. Le résultat, selon le PCN, d'une mission d'inspection effectuée dans 556 établissements dans le but d'assainir le secteur pharmaceutique et éradiquer le commerce de faux médicaments qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Afrique. En effet, de récentes études de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que 42% de produits pharmaceutiques inférieurs proviennent de l'Afrique subsaharienne. Rencontre à présent avec le jeune ingénieur nigérien Lawali Abdou Idriss. C'est le cerveau derrière l'application Karatu Post-Bac, application destinée à aider les jeunes bacheliers et étudiants nigériens à mieux s'orienter dans le choix de leurs études. Reportage de notre correspondant Sadoualizé Mokhtar. Une application pour aider les nouveaux bacheliers sur le choix des universités. Dénommée Karatu Post-Bac, elle a été conçue par Idriss Lawali Abdou, un jeune Nigérien. L'application est destinée aux bacheliers voulant s'informer sur les procédures d'inscription dans certains pays. Il y a un millier de jeunes, notamment au Niger, on peut le compter. Au Niger, il y a un millier de jeunes qui perdent beaucoup de temps en fait, de passer de filière en filière, de redoubler et des fois même abandonner leur scolarité. C'est pourquoi Ilan Technology et Services, à travers Karatu Post-Bac, se focalise sur ce domaine-là. Donc notre objectif, c'est de révolutionner donc, le domaine éducatif et aller beaucoup plus loin en fait, en creusant et en proposant des innovations dans ce domaine-là. Avec pour but de faciliter l'accès aux informations sur les différentes filières qui existent après le baccalauréat et les procédures de candidature dans différents pays, Karatu Post-Bac rassemble également au profit de ses utilisateurs des offres de bourses d'études. Ce que Karatu fait, déjà via le biais de leur plateforme et des différents intervenants qu'ils ont dans l'application, parce qu'il y a un volet qui permet aux personnes qui ont un certain parcours dans un certain domaine de faire du partage d'expérience et de dire ce que leur parcours et également comment ils ont fait pour arriver là. Depuis son lancement en 2017, plus de 5000 nouveaux bacheliers ont utilisé Karatu Post-Bac, dont 78% au Niger. Aussi, un partenariat avec l'Agence nationale d'allocation et bourse est envisagé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.